Amis, avez-vous déjà contemplé les étoiles en vous demandant quel mystère elles renferment? Ces questions captivent l'humanité depuis la nuit des temps, nous poussant à explorer l'essence même de notre existence. Que se passe-t-il lorsque notre esprit quitte notre corps? Bien que la réponse reste enveloppée de mystères, nous pouvons nous tourner vers les textes sacrés pour nous guider, tels des voyageurs cherchant leur chemin sur des cartes anciennes. Embarquez avec moi pour un voyage à la découverte des enseignements profonds que nous offrent différentes religions sur cette transition extraordinaire. Des rives du Nil au sommet de l'Himalaya, les cultures se sont confrontées aux mystères de la vie et de la mort. Le livre des morts égyptiens dépeint avec précision le voyage de l'âme à travers le monde souterrain où elle est confrontée à des épreuves avant d'atteindre le jugement final. Dans la tradition judéo-chrétienne, la Bible parle de l'ascension de l'âme pour rejoindre Dieu. La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, peut-on lire dans Ecclésiaste 12, 7. La Bhagavad Gita offre une vision cyclique de la vie et de la mort, évoquant la réincarnation et le voyage continu de l'âme vers l'illumination. De même qu'un homme abandonne ses vêtements usés pour en revêtir de nouveaux, l'âme incarnée abandonne son corps pour en prendre un autre, explique Krishna dans la Gita. Ces perspectives diverses nous rappellent l'immensité du domaine spirituel et l'essence éternelle de l'âme. En nous plongeant dans ces récits sacrés, nous découvrons une tapisserie fascinante de croyances entourant le moment où l'esprit se sépare du corps. Dans certaines traditions, cette séparation est une transition douce, tel un papillon émergeant de sa chrysalide. D'autres religions envisagent un processus plus complexe, avec des rites et des prières, guidant l'âme du défunt vers l'au-delà. Dans le bouddhisme tibétain, le livre des morts tibétain décrit un état intermédiaire de 49 jours entre la mort et la renaissance. Malgré leurs différences, ces croyances offrent réconfort et espoir, nous rappelant que la mort n'est pas une fin, mais une transition. Imaginez un royaume au-delà de nos sens physiques, où le temps s'écoule différemment et où l'âme existe dans un état de pure conscience. C'est le royaume qui nous attend après la mort physique, tel que le décrivent les mystiques et les chercheurs spirituels. Alors que nos corps terrestres se décomposent, notre esprit continue d'exister dans ce plan éthéré. Imaginez retrouver des êtres chers disparus, leurs âmes rayonnant de chaleur et d'amour. C'est la promesse murmurée par les textes anciens et qui résonne au plus profond de nos âmes. Le voyage de l'âme n'est pas sans embûches. Tout comme nous sommes confrontés à des épreuves dans notre vie terrestre, nous pouvons rencontrer des tests et des purifications dans l'au-delà. Ces expériences sont autant d'opportunités de croissance, affinant notre esprit pour un état d'être supérieur. Imaginez ces épreuves non pas comme des punitions, mais comme des actes de grâce divine, nous guidant vers notre plein potentiel. Les leçons que nous apprenons et l'amour que nous cultivons au cours de notre séjour terrestre deviennent nos compagnons dans ce voyage extraordinaire. Amis, les mystères de la vie et de la mort continueront probablement de nous fasciner. Pourtant, au milieu de l'incertitude, trouvons du réconfort dans la sagesse de nos ancêtres. Telles des graines plantées en terre fertile, nos âmes portent en elles le potentiel de croissance et de vie éternelle. Puisse cette connaissance vous remplir d'espoir, de courage et d'une foi inébranlable dans le pouvoir durable de l'esprit humain.